BFM Bourse, Culture Bourse. Le savoir qui rapporte, c'est Culture Bourse. Julie Cohenarton et ses experts vous accompagnent et vous répondent. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, et vous savez, si vous avez des questions pour arbitrer vos portefeuilles, il faut nous écrire. L'adresse c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Julie, une question sur notre champion mondial de la publicité. Évidemment, on fait le point sur Publicis aujourd'hui avec cette question qu'Edgar nous a adressée. Il se demande s'il y a un point d'entrée. Alors c'est vrai que c'est pas la grande forme pour le titre, moins 15% depuis le début de l'année et des objectifs que certains observateurs espéraient un petit peu plus ambitieux. Que faut-il penser de ce titre? On fait le point aujourd'hui avec Mathieu Détouche pour Arkea Asset Management. Bonjour Mathieu, merci beaucoup de nous accompagner. Mathieu, Publicis qui fait grise mine, c'est lié à quoi? Bonjour Julie, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Oui, effectivement, Publicis qui accuse un peu le coup en ce début d'année, ça a même commencé en réalité en 2025, l'action avait touché son point haut au mois de mars il y a un an et depuis l'action a même perdu 30%, malgré des résultats sur l'année en progression, on y reviendra. Alors il y a deux principales raisons. La première, qui est peut-être un petit peu derrière nous maintenant, c'est que Publicis est quand même vu comme une valeur américaine. Elle réalise 60% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Et être une société américaine actuellement, c'est un petit peu moins à la mode. Elle a souffert évidemment principalement de la baisse du dollar, 350 millions d'euros d'impact en 2025, et des craintes aussi que dans un contexte de forte incertitude liée aux tarifs douaniers, les clients coupent les budgets pour protéger leurs marges. Et la deuxième cause de cette baisse, et qui est la raison de la baisse en ce début d'année, c'est le narratif qui s'est fortement accéléré sur le développement à vitesse grand V de l'IA, notamment les annonces d'Anthropic, quasi quotidiennes, qui ont renforcé les craintes d'une disruption du secteur des médias en général. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe, avec beaucoup d'incertitudes et des visions diamétralement opposées. On a Publicis et les agences en général qui voient l'IA comme une opportunité de croissance supplémentaire et d'amélioration des marges. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on a le marché qui, globalement, voit l'IA comme un risque déflationniste sur les marges et les activités de toutes les agences et même des médias en général. Et ils n'ont pas fait vraiment de distinction. Alors, dans ce contexte, évidemment, les résultats 2025, les perspectives étaient très attendues. Malheureusement, ça n'a pas suffi à dissiper ces craintes. Les résultats étaient plus que positifs. Ils ont enregistré des performances records avec une croissance de 5,6%, bien supérieure à celle de la concurrence, une marge supérieure à 18%, là aussi la meilleure du secteur. Donc ce qui a peut-être un petit peu déçu, c'est la prudence du management, 4 à 5% de croissance pour 2026 avec une marge stable. Clairement, les investisseurs attendaient plus. Très rapidement Mathieu, est-ce qu'il y a un point d'entrée sur ce titre? Oui, c'est un excellent point d'entrée, on pense. Premièrement, Arthur Sadoun a fait un travail formidable. Il a eu l'intelligence de réaliser beaucoup d'acquisitions transformantes pour le groupe, plus de 10 milliards d'euros dépensés ces dernières années. Aujourd'hui, Publicis, c'est un acteur des médias intégré, une plateforme technologique et une offre complète, largement supérieure à celle de ses concurrents. Pour preuve, en 2025, ils ont remporté beaucoup de gros contrats avec Mars, avec PayPal, avec Coca US. Et ces contrats assurent déjà une grosse moitié de la croissance en 2026. Et ils ne relâchent pas leurs efforts d'innovation. Ils vont consacrer 300 millions d'euros supplémentaires pour consolider toutes leurs data et déployer leur propre plateforme d'intelligence artificielle. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on vit une révolution aujourd'hui comme l'IA générative, ça va changer la manière d'appréhender leur métier. Et s'ils n'investissent pas, ils mourront un petit feu. Donc le Publicis investit dans des compétences. Ils ont beaucoup investi dans le capital humain, dans des outils, dans des technologies. Et je comprends qu'aujourd'hui, ça déçoit le marché qui aurait peut-être préféré du rachat d'actions ou des baisses de coûts pour améliorer la marge. Mais on pense qu'à long terme, c'est la bonne stratégie pour créer de la valeur. Et quand on a une valorisation de 9 fois les bénéfices pour une société qui investit et qui va faire au moins 5% de croissance en 2026, on pense effectivement que c'est un très bon point d'entrée. Mathieu Détouche avec nous, Arkea Asset Management. Si ça vous dit, Mathieu, vous nous accompagnez encore dans un instant pour parcourir l'ensemble de cette séance. Il y en a